Cette croix me sera toujours chère. Elle est gloire et victoire pour moi. Et par elle, en la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. Et par elle, en la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. Ce matin, le Seigneur renouvelle son amour envers nous. Un amour merveilleux. Ça prouve qu'il nous aime et qu'il nous a toujours aimés. Et nous devons comprendre une chose, c'est que Dieu aime le monde entier. Je ne sais pas si nous sommes vraiment au courant de cela. Dieu t'aime. Il aime le musulman. Il aime le franc-maçon. Il aime l'hypocrite. Il aime le menteur. Il aime le voleur. Il aime le criminel, il aime le juste, il aime l'injuste, parce qu'il est rempli d'amour pour tout un chacun de nous. Il nous aime tous, mais il voudrait que nous puissions mettre sa parole en pratique et faire sa volonté. C'est là où il y a la différence. Parce que quand tu dis, Seigneur, je t'aime et que tu continues à vivre comme tu vis, tu vas complètement dans le décor. Parce que Dieu est amour. Et l'amour est en Dieu. Et si tu ne fais pas ce qu'il te demande de faire comme lui, il voit bon que tu dois faire, tu es dans le décor. Et Dieu nous appelle à ce que nous puissions faire sa volonté. Ce matin, je ne parlerai pas de sanctification, de mise à part, mais je voudrais parler de l'amour de Dieu. L'amour de Dieu et l'amour que nous lui devons. Dieu a tant aimé le monde. Dieu nous a tant aimés. Dieu aime son Église parce que lui-même il dit, je bâtirai, je n'entends pas, je bâtirai, et les portes de l'enfer ne prévaudront point, jamais, jamais. Et c'est vrai, quand nous lisons Ésaïe 6, nous voyons qu'il dit, même quand le lumignon, il n'y a que le lumignon qui fume, sache que ce n'est pas éteint. Le bois continue toujours à fumer, ça veut dire qu'on peut souffler dessus et le feu revient. Le feu revient. Tant que ça fume, ça veut dire que ça peut se reprendre feu. Ça peut se réenflammer tout de suite. Et c'est comme ça l'église de Jésus. Quand on dit, ça y est, c'est terminé, on dit non, Jésus-Christ lui te dit non, regarde, moi je te redresse pour que tu comprennes que je t'aime. Alléluia. Il dit, si vous m'aimez, dans Jean 14, que nous lisons assez souvent, verset 15, gardez mes, et parce que nous gardons ses commandements, il nous bénit. Il nous remplit de lui-même. J'ai beaucoup aimé la prophétie qui est venue, que notre sœur a donnée, que le Seigneur te bénisse, ma sœur. Mais le Seigneur m'a beaucoup parlé. Je n'étais pas à l'aise. C'est bien, alléluia. Mais le Seigneur me dit, mais il manque. Il y a quelque chose. Il y a autre chose, Blaise. Il y a autre chose, c'est bien. Je restaure mon peuple, je redonne la niaque pour que mon peuple me... Mais il manque quelque chose. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et pour comprendre cela, nous allons lire dans Apocalypse, chapitre 2. Apocalypse, chapitre 2. C'est l'église d'Éphèse. Oh, une église remplie de dons, remplie de tout, qui déteste les faux prophètes, qui déteste
tous ces gens qui disent le mensonge. Écoutons ce que dit la parole de Dieu. Apocalypse chapitre 2, à partir du verset 1er. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse, voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Ah, ça fait du bien quand on entend ça. On dit, hey, Dieu me connaît. Il voit comment je persévère, comment je l'aime. Oh Seigneur, tu es bon. Je sais que tu ne peux supporter les méchants. Et c'est vrai aussi. Que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas. Et que tu les as trouvés menteurs. Que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom et que tu ne t'es point lassé. Quelle joie d'entendre. Quand Dieu te parle, quand tu dis, hé Dieu, vraiment, tu es bon, ça prouve que tu vois mon cœur combien. Seigneur, je me donne à toi entièrement. Oui. Mais, il y a un mais. Et là, ça complique un peu les choses. Ça commence à compliquer un peu les choses. Mais, ah bon Seigneur, il y a un mais? Oui, il y a un mais. Il y a un gros mais. C'est vrai, tu m'aimes. C'est vrai, tu fais des œuvres, tu fais des grandes œuvres, tu fais des choses. Mais il y a quelque chose. C'est pourquoi je vous disais tout au début que la prophétie est venue, le Seigneur veut restaurer, mais ça ne va pas. Il y a quelque chose qui manque. Il faut aller un peu plus loin avec notre Dieu. Mais ce que j'ai contre toi, ah bon? Quand bien même je fais tout cela, Seigneur, mais il y a quelque chose que tu as contre moi? Oui. Pourtant, il aime son église. C'est que tu as abandonné quoi? Ton premier amour. Ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place. Ah bon? À moins que tu ne te repentes. Prions le Seigneur avant d'aller plus loin. Père Céleste, nous te bénissons encore ce matin. Merci pour les prières qui sont montées jusqu'à toi. Merci pour les prophéties parce que ça prouve que nous sommes une église vivante. Merci pour ta sainte présence au milieu de nous. Nous te bénissons, nous te glorifions et t'exaltons. Seigneur, nous sommes là, c'est pour toi, c'est pas pour un homme. Et nous ne sommes pas là pour parler de nous-mêmes, mais de toi. Et de ce que tu attends de nous, ce que tu veux qu'on fasse pour toi. Alors, parle-nous, redresse-nous, corrige-nous si tu le veux. Reprends-nous si c'est ce que tu désires. Parce que nous voulons te ressembler, faire ta volonté. Bénis ces moments que tu nous accordes. Et que tout soit fait sous ton saint regard et dirigé par ton Esprit Saint. Glorifie ton Saint-Nom encore. Merci parce que tu le fais déjà. Continue encore à te glorifier, Seigneur, et à te réjouir dans nos pensées, dans nos cœurs. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je voudrais parler de retrouver le premier amour. Retrouver le premier amour. La première question que je veux poser, c'est: avons-nous encore le même élan d'amour envers notre Dieu comme au début de notre conversion? Avons-nous encore ce zèle? On disait, le zèle de ta maison me dévore. On veut tout faire. On veut dire à tout le monde: et vous avez vu, vous avez entendu, regardez ce qu'il fait, regardez ce qu'il donne, regardez comment il est, notre Père. Venez à lui, venez voir, venez goûter, venez sentir, venez entendre. On veut que tout le monde soit bousculé, que tout le monde soit vive comme toi tu es en train de vivre. Le premier amour. Le premier amour. On veut le vivre. Est-ce que le zèle pour lui est toujours le même? Dans Matthieu 24,
Du verset 10 au verset 13, il est dit, l'amour d'un plus grand nombre refroidira. L'amour pour Dieu, l'amour pour son œuvre, l'amour pour l'Église, l'amour pour les frères, pour les sœurs, l'amour pour lui. Parce que quand tu aimes Dieu, dans la prophétie tout à l'heure, il y a une petite phrase que j'ai prise, c'est la routine. Tu es dans la routine. La routine. Et je vais vous raconter une histoire de ce que le Seigneur m'a fait vivre. Et chaque fois que le Seigneur me rappelle de cela, il me montre d'autres paramètres. Je dormais et le Seigneur me fait voir l'église en train de tourner en rond. Elle chante, elle loue Dieu, elle glorifie Dieu, mais c'est que toujours la même routine, la même chose chaque jour. Les mêmes personnes qui prophétisent, jamais d'autres personnes ne prophétisent. Les mêmes personnes qui prient, jamais d'autres personnes ne prient. Les mêmes personnes qui font des œuvres, jamais d'autres personnes ne font des œuvres. Les mêmes personnes qui évangélisent, mais jamais personne d'autre n'évangélise. Ils ne font que tourner, on ne fait que tourner en rond. Et je me réveille une première fois. Je dis, Seigneur, mais qu'est-ce que tu me montres là? Pourquoi c'est comme ça? Je commence à prier. Je dis, Seigneur, je ne comprends pas. Je me rendors, je refais le même rêve, la même chose. L'église qui tourne en rond. Les mêmes personnes qui évangélisent, les mêmes personnes qui prophétisent, les mêmes personnes qui prient, les mêmes personnes qui font ceci. Je me réveille une deuxième fois. Ah là, j'étais rempli, la sueur, je dégoulinais, je dis, Seigneur, c'est pas normal. Je me rendors troisième fois, la même chose. Et là, je m'assois sur mon lit. Je dis, Seigneur, non. Dis-moi ce qui ne va pas. Je me rendors, je refais la même chose, la même routine, même rêve. Mais cette fois-ci, je sors de la routine. Au moment où je sors de la routine, il y a comme un squelette habillé en habit de général qui veut m'attaquer. Mais au même moment où il veut m'attaquer, il s'écroule. Et quand il s'écroule, le Seigneur me dit, prends des liens de fer et il faut le lier et tu le brises. Et je le lie et je le brise. Et je commence à partir en chantant avec mon Dieu. Sortir de la routine. Et c'est ce qui tue l'Église, la routine. Nous demeurons dans une routine. Le premier amour est mort. Et c'est pourquoi vous voyez aussi des querelles, des disputes, des murmures, des jalousies, toujours les hyènes, de l'orgueil. On veut montrer qu'on connaît, qu'on sait, qu'on est quelque chose. Parce que le premier amour est mort. J'étais assis là, je tremblais. Je disais, Seigneur, non, c'est vrai. On loue, tu veux bénir, tu veux. Aïe, 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 aïe. Mais il manque quelque chose. Il manque quelque chose. Il n'y a plus cet amour pour le Seigneur Jésus. Il n'y a plus cet amour pour l'Église de Jésus-Christ. Il n'y a plus cette joie qu'on avait. Il n'y a plus des jours... On dit souvent la banane. On est là. On se complaît. On se complaît. La même chose. Chaque dimanche et chaque jour, la même chose. Avons-nous encore réellement soif? Soif de Dieu. Vous avez déjà vu une personne qui a soif?
C'est comme si elle suffoquait. J'ai soif, il faut que je boive, il faut que je boive. Une personne qui a faim, des fois c'est le ventre qui te dit, mon ami, tu as faim. Parce qu'il commence à grogner. Et quand tu as faim et soif de Jésus-Christ, il y a quelque chose qui se passe dans ta vie. Le premier amour est une notion puissante et pertinente dans la vie de chaque chrétien. Il renvoie à cette passion initiale et à cette dévotion envers Dieu qui caractérise notre relation avec lui. Quelle relation avons-nous avec Jésus? La routine, c'est quand, bof. Même la prière, bof. Venir à l'église, ouais, bof. Je vais à l'église, mais bon, je vais. C'est normal, je dois aller à l'église. C'est quelque chose d'habituel. C'est une habitude. C'est comme le mari et la femme. Je vois ma femme chaque jour, c'est bof. Non, c'est un exemple que je donne. Ma femme me regarde, bof, c'est toujours le même Blaise. Pourquoi prions-nous le matin au juste? Je prie le matin pour renouveler l'amour. L'amour. Je prie le matin pour dire, Seigneur, je suis toujours là. Je t'aime, Seigneur. Et lui, qu'est-ce qu'il faut? Il dit, je ne peux que renouveler ce que j'ai pour lui. Mais ce que j'ai contre toi, est-ce qu'il a dit qu'il ne nous aime pas? Non. Est-ce qu'il a dit qu'il ne te bénira pas? Non. Mais il dit, j'ai quelque chose que je veux que tu comprennes. J'ai quelque chose dans mon cœur que je n'arrive plus à ressentir pour toi. J'ai besoin que tu reviennes. J'ai besoin de cet amour. J'ai besoin de ce contact. J'ai besoin de ta pensée. J'ai besoin de ton regard. J'ai besoin que tu viennes me parler. Je veux toucher ton cœur comme avant. Reviens, reviens, reviens. Mais, quand on se regarde dans les yeux, le Seigneur dit, quand tu regardes ton frère et ta soeur, qu'est-ce que tu ressens? Il y a la jalousie qui entre, parce qu'on se complaît. Il y a la haine qui entre, parce qu'on croit être meilleur que l'autre. Il y a la jalousie qui entre, parce que l'autre a peut-être telle chose et toi tu ne l'as pas. Et tu as besoin de cette chose. Tu ne sais pas pourquoi Dieu donne ça. Tu ne sais pas pourquoi Dieu agit comme ça. Tu ne sais pas pourquoi Dieu permet qu'il soit grand ou petit ou gros ou maigre. Tu ne sais pas. Toi, tais-toi et suis ton Dieu. Peut-être que lui, il a autre chose pour toi. Tu ne sais pas ce qu'il a pour toi. Peut-être encore de meilleur. Toi, avance. Avance. Les frères de David, ses grands frères, étaient des généraux auprès de Saül. C'était des grands généraux. Ils servaient le grand roi d'Israël. Mais le petit David était avec des brebis dans les champs. Et ses frères n'avaient jamais fait ce que lui, David, avait fait. Tu es un ours, tu es un lion. C'est vrai que eux, ils pouvaient tuer des hommes. Mais lui, il a fait ce qu'aucun d'eux n'a pu faire. Tuer Goliath et devenir roi. Qui attendait que David devienne roi? Personne. Même ses propres frères le traitaient de n'importe quoi. On dit, on connaît ton orgueil là, toi tu es machin. Il disait n'importe quoi sur lui.
sans savoir que c'était lui, le roi d'Israël, l'homme selon le cœur de... L'homme selon le cœur de... Pourquoi donc ne pas retrouver ce premier amour? Mon frère, ma sœur, Église de Jésus-Christ, peuple de Dieu, temple du Saint-Esprit. Temple du Saint-Esprit. Vous savez c'est quoi un temple? C'est un endroit où il y a de l'adoration, de la louange, où on loue Dieu, on adore Dieu. Tu l'es. C'est ce que tu es. Si réellement tu l'es. Ça veut dire que quand Dieu vient dans son temple, il va entendre une louange, une adoration, un amour authentique comme lui-même il l'est. Si tu n'es pas cela, repens-toi. Tu as besoin de premier amour. Ce message est un appel urgent à chacun de nous pour que nous examinions nous-mêmes, nous examinons la profondeur et la sincérité de notre relation avec Dieu. Avec Dieu. Je ne vous demande pas le nombre de temps que vous passez dans la prière individuellement. Je ne vous demande pas le nombre de temps que vous passez à méditer la parole de Dieu individuellement. Individuellement. Je ne sais pas ce que je demande. Mais ce que je demande, c'est le premier amour. Le premier amour. C'est cette joie que tu as toujours eue. Ou bien que tu as eue. Pourquoi vivons-nous toujours dans le passé? Ah frère, quand on évangélisait, oh pasteur René, je t'assure quand on évangélisait, je ne te dis pas, oh là là, on était 60 à sortir, on jouait de la guitare. Le passé. Oh, on priait pour les malades étaient guéris. Le passé, on priait. Le passé. Et le présent et le futur est comment? Oh, quand on sortait à la jeunesse, ouh là 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 là, c'était bouillant. Et aujourd'hui? Moi, je me suis réjoui tout à l'heure quand j'ai vu tous ces jeunes là, en train de chanter. J'ai dit waouh. Et ils sont arrivés à l'heure. J'ai dit waouh. Si tout le monde pouvait être comme ça. Mon cœur se réjouissait là. J'ai dit Dieu. Et l'église de Jésus. Vie nouvelle. Le nom là est beau, hein? Vie nouvelle. C'est un beau nom, hein? Vie nouvelle. J'aimerais que chacun puisse réfléchir à cela. Vie nouvelle. En Jésus-Christ. Je connais tes œuvres. Je sais qui tu es. Je sais tout ce que tu fais. Mais ce que je veux, c'est le premier amour. Le premier amour est ce moment où nous avons rencontré Jésus pour la première fois, lorsque notre cœur battait pour lui. Oh, je vais encore parler un peu du passé. Je me rappelle le jour où j'ai donné ma vie à Jésus-Christ. Je suis sorti de l'église et je chantais un chant merveilleux ce jour-là. Il est le Dieu de mon salut. Et je marchais, je courais pour aller dire à ma famille, j'ai rencontré Jésus. Et je me rappelle, je suis entré dans la maison de ma cousine parce qu'on était là-bas, elle nous avait invités. J'entre dans la maison comme ça, je commence à leur dire, je suis un nouveau, c'est un nouveau Blaise. C'est un Blaise tout nouveau que vous voyez là. Je viens vous dire, repentez-vous tous ici. On m'a dit, ferme ta bouche et sors d'ici. On te connaît, Blaise. On sait qui tu es. Le grand breaker, le grand bagarreur. On sait qu'il commence à Jésus, il dit Jésus m'a changé. On dit pardon, tais-toi. Vous voyez, ce jour-là, ce premier amour-là, et je me suis mis à venir à l'école, oh là là, je voulais tout dévorer. J'allais chez la famille Linderman au moins 3 fois par semaine, 3 jours par semaine. Au moins, pour aller manger, dévorer, tous les jours. Je passais des moments de prière, matin, midi, soir, j'étais constant. Le passé, Blaise, le passé. Le passé. Nous sommes au présent, Blaise. Qu'est-ce que tu fais? La routine.
Jésus-Christ est devenu la routine. Seigneur Jésus, je t'aime, tu me connais. Alléluia, merci pour... C'est fini, la routine, on tourne en rond. Il faut désarmer cet homme mort. Il faut le désarmer et avancer avec Jésus. Alléluia. Oh, le premier amour. Lorsque nous étions impatients du passé du temps dans sa présence et de partager notre foi avec enthousiasme. Le premier amour, c'est une période marquée par la fraîcheur de la découverte et la profondeur de l'amour pour notre Sauveur. Alléluia. Pour nous les mariés, nous devrions découvrir notre épouse, notre époux chaque jour que Dieu fait. C'est vrai, hein? Découvrir. Le Seigneur, c'est ça, la découverte. Seigneur, je te découvre encore aujourd'hui. Est-ce que vous croyez que parce que vous demandez à Dieu 10 francs tous les jours, c'est les 10 francs là qu'il a besoin de te donner tous les jours? Le passé est, donc nous sommes en euros, 10 euros tous les jours. Parce que si tu demandes 10 francs maintenant, il va te donner 1,50 €. Mais comprenons, Dieu nous aime. Et il veut qu'on retrouve ce qu'il est, ce qu'il a toujours attendu de nous. Tu veux être béni? Retrouve le premier amour. Tu veux refléter Jésus-Christ partout où tu vas? Retrouve le premier amour. C'est simple. Réfléchissons à notre propre parcours spirituel un peu ce matin. Réfléchissons à notre... Moi, si je vous raconte tout ça, c'est parce que moi, j'ai réfléchi. Et si vous savez comment Dieu m'a donné ce thème, vous allez dire, oh, frère Blaise, vraiment... Petit, on m'a envoyé un SMS. J'ai regardé. Le Seigneur a commencé à me cogner par sa parole. Me parler. Je me suis mis à écrire. J'ai dit, Seigneur, c'est pas normal. Pourquoi tu me parles comme ça? Dans la nuit. Dans la nuit. Alléluia. Amen. Dieu a besoin de nous. Quel souvenir avons-nous de notre engagement initial envers Christ? Qu'est-ce que tu as promis au Seigneur de faire et que tu ne fais pas ou que tu ne fais plus? Qu'est-ce que tu lui as dit dans toute ta dévotion première? Avez-vous ressenti cette flamme qui brûlait dans votre cœur? Cette flamme est partie. Parce qu'on est resté, on demeure dans la routine. La routine. Est-ce que cette flamme brûle encore comme avant? Est-ce le même enthousiasme, la même dévotion? Est-ce le même amour que nous avions pour notre Seigneur? Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné, tu t'es lassé de moi, dit le Seigneur. Tu t'es lassé de mon amour, de ton premier amour. Et il est alarmant de constater que même une église fervente, comme celle d'Éphèse, a pu perdre son premier amour. Le Seigneur commence par faire des éloges à cette assemblée. Ah, je connais tes œuvres. Oh, ton travail, ta personne. Il dit, tu es même contre les faux prophètes, tu es même contre les faux apôtres, tu connais tout ça. Et si vous lisez le verset 6, il dit, tu as pourtant ceci, c'est que tu hais les œuvres des Nicolaïtes, œuvres que je hais aussi. Ça prouve combien le Seigneur aimait cette église d'Éphèse. Mais il voulait juste quelque chose de merveilleux. C'est de dire, reviens-moi chérie. J'ai besoin de sentir ta présence. J'ai besoin que tu viennes, que je t'enveloppe de ma lumière, de ma grandeur, de ma grâce, de ma bonté, de ma fidélité, de mon esprit. Et parce que tu es couvert par moi, tout ce qui est tout autour de moi, tu t'en fous. Parce que tu es dans ma présence. Et là, les œuvres de la chair fuient. Parce que tu es rempli de la présence de Dieu.
Alléluia. Alléluia. Tu ne regarderas plus ton frère, ta soeur comme avant. Tu regarderas ton frère, ta soeur avec un autre esprit, une autre manière de penser, une autre manière d'agir. L'amour, l'amour. Tu considéreras ton frère peut-être même mieux que toi-même. Amen. Alléluia. Dieu est bon envers nous. Perdre son premier amour. Je vais vous donner quelques signes après quoi on va prier, frères et sœurs. Quelques signes qu'un chrétien pourrait reconnaître ce matin s'il a abandonné son premier amour. Les premiers signes sont le ritualisme et routine. J'en ai déjà parlé. Rituel, toujours les mêmes rituels, les mêmes rites, la même chose. Nos prières, nos cultes et nos études bibliques deviennent des activités mécaniques, sans passion. Sommes-nous passionnés de Dieu? Frère, mon frère, ma soeur, es-tu passionné? As-tu cette passion? C'est-à-dire que partout où tu es, tu as cette passion de dire aux gens, hey, 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 mon ami Jésus là, tu veux détruire tout au nom de Jésus. Est-ce qu'il y a cette passion ou bien tu demeures dans le ritualisme? Il faut faire toujours comme ça, il faut toujours parler comme ça, toujours les mêmes prophéties, toujours les mêmes prières, toujours les mêmes façons d'agir. Jamais on ne change, jamais on avance, jamais on a une autre façon de penser. On veut toujours faire même rituel. Même rituel. Quand bien même, mon frère, ma soeur, nous gardons la parole de Dieu. On ne sortira pas de ce cadre-là. On ne sort pas du cadre biblique. On ne fera pas n'importe quoi ici. Mais on sort du ritualisme. Alléluia. On garde la sainteté de vie. Je vous ai dit au début que je ne parlerai pas de sanctification. Mais je vous parle de l'amour de Dieu. L'amour de Dieu pour nous, l'amour que nous avons pour lui. Qu'est-ce que nous avons pour lui? Qu'est-ce que nous lui offrons? Quand nous venons à la maison, j'ai remarqué ce matin, j'étais un peu triste. C'est mon frère René et moi, on a un peu regardé. Les gens arrivent à l'église, ils piaillent. C'est bien beau de se revoir. C'est bien, alléluia, n'est-ce pas? Mais quand on entre là, frères et sœurs, sachant que ce n'est pas l'hôtel Ibis, là, nous sommes là dans l'église, dans le temple de Dieu. Oubliez que nous sommes à l'hôtel Ibis. C'est l'hôtel Ibis qui doit plutôt venir ici pour recevoir la présence de Dieu et vivre la présence de Dieu. Quand nous entrons ici, frères et sœurs, faisons attention. Faisons très attention. Faisons attention. N'entrons pas comme si on allait aux toilettes ou bien dans notre maison. Et même lorsque nous entrons chez nous, moi j'aime bien chez moi, dans ma maison, quand nous entrons là-bas, les louanges, dès qu'on arrive, on commence à louer Dieu pour qu'on demeure dans la présence de Dieu. Pour qu'on demeure dans la présence de Dieu. Et ça, quand on entre là, il faut qu'on commence à louer Dieu. Oh Seigneur, je te bénis. Tu me permets de venir dans ta maison, de rencontrer mon frère, c'est bien. Mais je veux d'abord ta présence. J'aime ta présence, Jésus, elle me rassure. J'aime la présence de mon Dieu. Quand je viens, c'est pour la présence de Dieu. Quand mon frère vient, c'est pour la présence de Dieu. Quand ma soeur vient, c'est pour la présence de Dieu. Quand l'église vient, c'est pour la présence de Dieu. On ne vient pas pour Blaise, pour René ou pour quiconque, mais on vient pour la présence de Dieu. On veut demeurer en Dieu. On veut demeurer par lui et pour lui seul. Au nom de Jésus. On n'est pas là pour nous, mais nous sommes là pour lui, frères et sœurs. Alléluia. Aidez-moi un peu. Hein? Je vous dis la vérité, on n'est pas là pour nous. Déjà, on doit fuir cette routine. On doit fuir ces ritualismes qui ne glorifient pas Dieu dans notre vie. Tout ce qu'on veut faire, on veut faire avec nos pensées. Deuxièmement, manque de désir pour la prière et la parole. Manque de prière.
Quand je suis entré dans ce lieu tout à l'heure, il y a un frère qui est venu vers moi, je suis allé lui dire bonjour. Il me dit, frère, aujourd'hui là, dans cette salle-ci, je crois qu'il y a eu une réunion mystique ici, hein. Il y avait les francs-maçons. Il dit, ah bon? Dans mon cœur, j'ai dit, quand moi je suis entré, tous ces esprits sont partis de toutes les manières. Et quand les frères sont entrés, avant moi, toutes ces choses sont parties aussi. Mais nous voulons prier. Nous voulons prendre du temps pour dire, Seigneur, que ta gloire resplendisse dans ce lieu, que ta gloire se glorifie dans ce lieu, qu'il y ait encore des guérisons, des délivrances, des miracles, des prodiges et des signes, parce qu'on veut vivre la présence de Dieu. C'est ça, le premier amour. Combien de temps passons-nous dans la prière avant que le culte commence? Dites-moi. Je ne vous parle pas de prière individuelle. Je parle groupe, l'église, vie nouvelle. Combien de temps? 1 minute? Frère, nous allons commencer le culte. C'est la routine. Prions le Seigneur. Alléluia, Seigneur, merci parce que tu nous... Routine. Qu'est-ce qu'on a consacré au Seigneur? Qu'est-ce qu'on a donné au Seigneur? Qu'est-ce que tu as donné au Seigneur? Qu'est-ce que tu lui as confié? Lui as-tu donné ton problème tout de suite et dit, Seigneur, merci, je viens dans ta maison, mon problème là, je l'abandonne. Est-ce que les frères et sœurs ont levé la main pour dire, Seigneur, merci pour ta sainte présence, merci pour les frères et sœurs qui vont venir, merci pour ton église qui a soif de toi, merci Seigneur pour les nouvelles âmes, merci Seigneur parce que c'est toi qui conduis tes serviteurs qui sont avec nous ici. Combien de temps avons-nous pris? Combien? Combien, mon frère, ma soeur? Combien? Routine. Le désir de prier, le désir de passer du temps, oh Baba, Shakara Baba, de prier, de louer Dieu en esprit, en vérité. Oh Baba, Seigneur, merci. Combien de temps? Combien de temps? Nous trouvons des excuses pour ne pas passer du temps avec Dieu. Et pourtant, lui, il est là. J'ai beaucoup aimé parce que durant la conduite de la louange et tout le reste, le frère disait, Dieu est là. Il est là. Il n'est pas parti, il ne part jamais, il est là. Mais il attend. Il soupire. Pasteur, il est, mon fils René, viens, j'ai besoin de toi. Et si le frère René, aussi dans ses pensées, oh, aujourd'hui là, il y a un gros problème là même. Bon, il faut que je voie le frère. Seigneur, merci parce que tu es là. Oui, mais bon, le frère là, il faut que je lui parle comme... C'est fini. C'est fini. Dieu commence, et là le Seigneur fait, oh là là, je voulais lui donner quelque chose. C'est là dans mes mains, je veux lui donner, mais pourquoi il ne vient pas recevoir? Pourquoi? Je veux lui donner. Mon frère, mon petit Jean-Luc, quand je joue la guitare, je veux encore lui donner autre chose. Je veux lui donner autre chose. Mais pourquoi il ne vient? Viens Jean-Luc, viens. Après, oh non. Oh non. Je veux donner. Pourquoi il ne vient pas recevoir? Je veux guérir. Pourquoi ne vient-il pas recevoir la guérison? Une foule pressait Jésus. Une foule pressait Jésus. Mais une seule femme a été guérie. Une foule pressait Jésus. Une foule pressait Jésus. Elle avait soif, elle s'est dit, lui là, je suis sûr que si je le touche, lui là, je suis sûr que si j'avance vers lui, lui là, je suis sûr que tout ce que j'ai entendu peut le faire pour moi aujourd'hui. Lui là, je vais avancer parce que je veux le toucher. Je veux Jésus-Christ dit, qui m'a touché? La réponse des apôtres, c'est, Seigneur, tu ne vois pas tout ce monde qui te presse? Mais il dit, non, quelqu'un m'a touché. Qui a touché Jésus ce matin? Qui a touché Jésus ce matin? Il y a la foule.
Mais une seule personne a eu sa guérison. Sa guérison. Une seule personne. C'est incroyable, hein? Mais vrai. Et autre chose qui nous repousse de l'amour de Dieu, du premier amour, c'est l'absence de joie et de zèle. Avons-nous encore la joie de servir notre Dieu? As-tu encore la joie de faire l'œuvre de Dieu? Ou bien tu te préoccupes d'abord de toi-même avant de pouvoir regarder ce que Dieu veut faire avec toi? La joie de servir. Ah, la joie d'évangéliser. Combien évangélisent chaque jour? Combien parlent de Jésus chaque jour, chaque jour? J'ai dit bien évangéliser. J'ai cru que c'est toute l'église qui allait lever les mains, René. Combien vont distribuer les traités chaque jour? Combien? Waouh, une seule main? Le premier amour. Le premier amour. Je me demande Jésus-Christ comment il nous regarde dans ces cas-là. Parce qu'évangéliser, c'est notre vie, mon frère, ma soeur. C'est notre vie. Combien de jeunes il y a ici ce matin? Combien de jeunes? Les jeunes, levez vos mains, s'il vous plaît, les jeunes. Les jeunes, levez les mains, n'ayez pas peur. Ouh là là. Les jeunes, hein, on va dire de 17 ou de 15 ans à 50 ans. On a besoin de vivre ces choses, n'est-ce pas? L'évangélisation, l'absence de joie et de zèle, la joie de servir, d'évangéliser et de grandir spirituellement, tout cela a diminué. Pour grandir, on a mis les réunions la semaine. Beaucoup ne vont même pas dans ces réunions-là. C'est vrai, il y a des circonstances qui nous amènent à ne pas pouvoir y aller. Mes frères et sœurs, je vous assure, fréquentez les frères et les sœurs qui sont remplis du Saint-Esprit et qui peuvent vous apporter quelque chose. Autre chose, c'est l'indifférence. Dans l'Église de Jésus-Christ, être indifférent, ce n'est pas biblique. L'indifférence. Une attitude remplie de sur-soi. On se replie sur soi-même. Où les besoins des autres et le monde qui nous entoure ne nous touchent plus. Il y en a qui ont des besoins. Il y en a qui souffrent, pas seulement ici, dehors. Amen. Alors, faisons une introspection pour identifier ces signes dans notre vie ce matin. Nous ne devons pas ignorer la tristesse qui accompagne un éloignement de Dieu. Vous savez, quand on s'éloigne de la sainteté de Dieu, les œuvres de la chair prennent le dessus. On commence à mal parler, on commence à critiquer, on commence à jalouser, l'orgueil prend le dessus, on commence à faire des bêtises dans la maison de Dieu. Et c'est pourquoi vous voyez souvent au milieu des chrétiens des murmures. Tu te demandes, mais moi j'avais une tante, quand elle était à l'église, c'était la meilleure des chrétiennes. Quand elle priait, tu disais, le ciel va descendre ici aujourd'hui. Mais quand on arrivait à la maison, Seigneur Jésus, même ses propres enfants fuyaient. Elle devenait une autre personne.
jusqu'à se mettre, allez, je vais le dire, nu devant ses enfants, pour dire je vous maudis. Tu viens de prier que le Seigneur bénisse et tu viens maudire tes enfants. La honte. Chrétien. Chrétien. Faisons attention. Prendre conscience de notre état est la première étape vers la restauration. La Bible dit, souviens-toi donc d'où tu es tombé et repens-toi et fais tes premières œuvres. Allez, je veux reprendre par là encore du passé. Oh, à l'époque, oh là 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 là, quand le culte finissait comme ça là, quelques frères là, allez, on courait tout de suite, on allait à Montparnasse, évangéliser. Oh là là, ou bien devant l'église, on faisait la rue Pernetti, de long en large, on évangélisait, on donnait des traités, les gens venaient pour le culte de 15h ou de 17h à l'époque. Les gens venaient, on allait témoigner, on était remplis. Oh, les vendredis, c'était autre chose. Les vendredis, avant d'aller à l'évangélisation le samedi, on passait toute une nuit de prière, dans la présence de Dieu. Les anciens qui sont là comprennent ce que je suis en train de dire. On passait du temps dans la prière. Ensemble, on jeûnait, on priait. Le lendemain matin, on se levait. On dit vers midi, 14h, on se levait, direction Châtelet, Montparnasse, où le Seigneur nous... On priait d'abord, on dit, Seigneur, tu veux nous envoyer où? Tu veux qu'on fasse quoi? Le Seigneur donnait une pensée. On allait dans cet endroit. Je vous assure, mes frères, ma soeur, c'était des guérisons, des délivrances, des miracles, des prodiges et des signes. Dieu bénissait. Mais est-ce qu'il est mort? Il est où aujourd'hui? Où est passé le premier amour? Où sont les enfants de Dieu? Où est passé le premier amour? Se souvenir, c'est se rappeler les moments où notre relation avec Dieu était vibrante. Mais qu'est-ce qui a changé aujourd'hui? Quelle passion initiale avons-nous abandonnée? Il faut qu'on retrouve cette passion initiale. Deuxièmement, il parle de repentance. La repentance est essentielle pour un retour essentiel, nécessaire et sincère vers notre Dieu. La repentance implique reconnaître notre état, demander pardon et être déterminé à faire un changement. Troisièmement, il dit de refaire les mêmes œuvres, les premières œuvres. Les premières œuvres. Cela signifie retourner aux activités qui nourrissent notre relation avec Dieu. Que ce soit par la prière, et je sais qu'il y a beaucoup ici qui aiment prier. J'aimerais voir un 13h30 ici, c'est toute l'église qui est là, à genoux, en train de dire, Seigneur, j'ai besoin de toi. Le matin, il y a eu une initiation où une sœur a dit, moi, j'aimerais qu'à 9h30, qu'on puisse être là pour remettre le culte. Le moment que nous allons passer devant notre Dieu, le remettre entre ses saintes mains, afin que le Seigneur bénisse. Je ne vois pas. Des fois, la sœur est seule, des fois, elles sont deux. C'est bizarre, hein? C'est bizarre. C'est bizarre. Ah, on va encore parler du passé? Oh, frères et sœurs, quand on était à Pernitio 105, oh, vous savez, avant le culte, on arrivait à 8h30, pendant qu'on faisait les chaises, tout le monde était en prière, on allait dans la petite salle derrière, on bombardait. Quand le culte venait, le pasteur Lindemann, quand il prenait le micro, quand il levait ce moment-là, les gens... Mais et aujourd'hui? La chorale passait du temps dans la prière. Et aujourd'hui?
que ce soit par la prière, l'étude de la Bible, le service, même dans l'église, le service. On est tous appelés à faire quelque chose. Hein? On ne vient pas seulement s'asseoir et puis croiser le pied. On est tous venus dans la maison de papa. On est là, chacun a une activité. Chacun de nous a quelque chose à faire. Et oui, peut-être dans le service, dans l'évangélisation. Il y a un groupe d'évangélisation. Quelqu'un n'est jamais venu me voir me demander, est-ce qu'il y a un groupe d'évangélisation ici? Ou bien, est-ce qu'il y a un groupe de prière ici? J'aimerais y intégrer. Nous devons retrouver les actes qui nourrissent notre foi. Quelle est la prochaine étape que vous pouvez prendre pour raviver votre relation avec Dieu? Cela pourrait être de rejoindre un groupe de prière, de s'engager dans un service communautaire ou tout simplement de passer plus de temps dans la prière et l'étude de sa parole. Il y a une promesse après, frères et sœurs. Je termine par cette promesse. Le verset 7 dit que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Alléluia. Qu'on entende ce que l'Esprit dit aux églises. Dieu ne nous laisse pas dans notre état de stagnation. Il nous offre une promesse de restauration et de renouveau. Le retour à notre premier amour n'est pas seulement un retour à une relation ancienne, mais un chemin vers une relation renouvelée. Renouvelée. Chaque matin, ce n'est pas le même oiseau qui viendra chanter devant ta fenêtre. Chaque matin, il y a autre chose que tu vis quand tu ouvres ta fenêtre. Il y a un renouveau dans notre vie chaque jour. Une relation renouvelée et plus profonde avec lui. Réjouissons-nous que Dieu désire notre rapprochement et nous appelle à revenir à lui. Et sa promesse est que ceux qui cherchent trouveront et ceux qui frappent, on leur ouvrira. Retrouver notre premier amour, je conclus par ça. Notre premier amour pour Dieu n'est pas une tâche impossible, mais un voyage vers une communion plus profonde avec lui. En nous souvenant, en nous repentant et en agissant, nous pouvons raviver la flamme de notre foi. Que notre cœur soit enflammé pour lui encore aujourd'hui et que notre dévotion envers notre Seigneur soit renouvelée. Alléluia. Il y a des passages que j'ai sautés. Matthieu 24, verset 12. Parce que l'iniquité se sera accrue. L'amour du plus grand nombre se refroidira. Et moi, je crois que le lumignon fume encore. Alléluia. Luc 18, verset 8 dit, mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il encore la foi sur terre? Sur terre. Parce que beaucoup s'attachent à leur propre soi-même et ne regardent pas à ce que Dieu veut. Ce matin, je ne sais pas si cette parole t'a touché, si Dieu t'a parlé. Mais je sais une chose, Dieu m'a poussé à parler ainsi, afin que nous puissions nous réveiller. On a besoin de réveil. C'est ça qu'on appelle être réveillé. Ne croyez pas qu'on va entendre poudou, poudou, et tout le monde va se réveiller. Il n'y aura pas de son de sofa. Mais le réveil, c'est maintenant. Es-tu prêt à te réveiller? Es-tu prêt à dire, Seigneur, moi là, aujourd'hui, je prends la décision, Seigneur, de revenir au premier amour. Moi là, je prends la décision de refaire mes premières œuvres. Moi là, je prends la décision, Seigneur, de marcher comme toi, tu vois bon pour moi de marcher. Seigneur, je veux me souvenir là où je suis tombé. Je veux me souvenir là où j'ai abandonné. Je veux me souvenir là où j'ai lâché. Je veux me souvenir là où je n'ai plus eu les yeux tournés vers toi. Je veux me souvenir et je veux revenir à toi. Est-ce que c'est notre prière ce matin? Alors je vais vous inviter à vous lever, s'il vous plaît. Levons-nous. Et je vais inviter les musiciens à venir aussi.
Et les sœurs qui chantent aussi, s'il vous plaît.